L'eau est essentielle à la vie sur Terre. Sans cela, il n'y aurait d'ailleurs pas de vie. Cependant, alors que des millions de personnes ont accès à l'eau potable et aux services d'assainissement, ce n'est toujours pas le cas pour des millions d'autres, et ce, partout dans le monde. Plus de 780 millions de personnes, chaque jour, vivent sans eau salubre. C'est plus de 2,5 fois la population des États-Unis. 40% de la population mondiale n'a pas accès à des équipements sanitaires de base ni à l'eau potable. Le manque d'assainissement et d'eau potable conduit à des problèmes de santé et à des décès. Toutes les 21 secondes, un enfant meurt des suites d'une maladie liée à l'eau car il n'a pas accès à de l'eau salubre. Cependant, l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement est un droit de l'homme. Un droit humain est un droit fondamental et une liberté dont tout le monde doit pouvoir bénéficier. Et je dis bien tout le monde, partout. Cela signifie que l'eau et l'assainissement doivent être de bonne qualité, accessibles, disponibles et financièrement abordables, mais aussi que l'assainissement doit être acceptable. Les principes des droits de l'homme, dont l'égalité, la participation et la non-discrimination, s'appliquent également à cela et à tous les autres droits de l'homme. Mais le droit à l'eau et à l'assainissement n'est pas toujours respecté. Au Botswana, un groupe d'indigènes Boshiman et Kahari s'est vu refuser l'accès à leur point d'eau. Un tribunal les a forcés à partir pour que des entreprises puissent exploiter des mines de diamants. Un autre tribunal a jugé cette décision illégale selon le droit de l'homme à l'eau. En 2014, à Détroit, aux États-Unis, des milliers de personnes ont été privées d'eau lorsqu'elles ne pouvaient pas payer leurs factures. Comme l'ONU en a averti les États-Unis, un des critères de ce droit fondamental d'accéder à l'eau est qu'il doit être financièrement abordable. Grâce à la mobilisation citoyenne, les coupures d'eau ont été suspendues. Les gouvernements du monde entier n'arrivent toujours pas à tenir leurs promesses et à garantir à tout être humain l'accès à l'eau et à l'assainissement. Nous pouvons changer cela en interpellant nos gouvernements et en les exhortant de faire appliquer le droit à l'eau et à l'assainissement. Voilà comment agir. Tout d'abord, il faut trouver comment les communautés se retrouvent privées de leurs droits et identifier les changements qu'elles attendent. Ce sont les communautés qui doivent mener le combat. Nous pouvons ensuite rassembler des preuves reposant sur ces informations et permettant d'interpeller le gouvernement, soit localement, soit nationalement. Nous devons faire connaître cette réalité de la manière la plus appropriée. Cela peut se faire via une manifestation publique, une réunion avec les décideurs politiques ou un appel à la modification de la législation et de la politique. Et nous pouvons utiliser les médias, le système judiciaire de votre pays ou les autres composantes du système de l'ONU, comme le rapporteur spécial des Nations Unies ou le Conseil des droits de l'homme pour soulever la question lorsque vous pensez qu'un droit n'est pas respecté, protégé ou appliqué. Toutes ces actions permettront de peser sur les gouvernements pour qu'ils rendent des comptes et garantissent que le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous devienne une réalité. Il est maintenant temps d'agir.